Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment renouveler son titre de séjour. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que plusieurs personnes m'ont contacté pour me demander les informations sur le renouvellement, comment est-ce qu'ils devaient s'y prendre et quels sont les documents dont ils auront besoin pour renouveler leur titre de séjour. Et même si vous n'êtes pas encore en France, c'est toujours bien d'avoir ces informations. Comme ça, une fois sur place, vous savez déjà comment vous devez vous y prendre pour pouvoir renouveler votre titre de séjour. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes ces informations. Allez, c'est parti. Alors, pour pouvoir faire le renouvellement de votre titre de séjour, il est important de commencer les démarches 2 à 3 mois avant la date d'expiration de votre titre de séjour. Parce que si votre titre de séjour expire et que vous n'avez pas encore pu renouveler, vous n'allez pas pouvoir travailler. Sachant que beaucoup d'étudiants dépendent des jobs étudiants, ils vont avoir du mal à joindre les deux bouts. Donc, pour pouvoir faire les démarches de renouvellement de votre titre de séjour, vous devez aller sur le site administration étranger gouvernement.fr, le site sur lequel vous avez validé votre visa quand vous êtes arrivé en France. Et normalement, sur ce site, il y a un compte qui est déjà créé à votre nom. Donc, pour pouvoir vous connecter à votre compte, vous allez cliquer sur se connecter, mot de passe oublié, et vous allez rentrer votre numéro de récépissé de validation de visa. Donc, c'est le numéro qui se trouve sur votre récépissé de validation de visa. Et on va vous envoyer un mail sur votre adresse mail pour pouvoir modifier votre mot de passe, pour pouvoir vous connecter à votre compte et pouvoir commencer les démarches pour pouvoir renouveler votre titre de séjour. Maintenant, avant de remplir votre formulaire de renouvellement de titre de séjour, il y a des documents que vous devez avoir à votre possession. Donc, c'est ces documents-là que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc, pour pouvoir lancer votre renouvellement de titre de séjour, vous allez avoir besoin d'une photographie d'identité. Donc, photo passeport que vous pouvez faire dans les photomatons. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça ressemble à ça. Donc, vous pouvez trouver ces photomatons dans les centres commerciaux et dans les gares. Et normalement, sur ces photos, il y a des numéros de référence qu'on va vous demander quand vous serez en train de remplir votre formulaire. Donc, c'est juste ce numéro que vous allez entrer quand vous serez en train de remplir votre formulaire de renouvellement de titre de séjour. Et l'administration va se charger d'aller récupérer les photos. Vous allez aussi avoir besoin de votre passeport, donc les pages de votre identité, de votre visa, de votre entrée en France, etc. De vos relevés de notes, donc ce qui prouve que vous êtes allé à l'école pour l'année en cours et tout ça, donc soit l'année qui vient d'écouler. Vous allez aussi avoir besoin de votre récépissé de validation de visa, donc ce qui représentait votre titre de séjour. On va également vous demander de donner un justificatif de domicile d'attente de moins de 6 mois. Donc, si vous êtes en location, vous pouvez fournir votre contrat de bail si ça date de moins de 6 mois. Soit si vous venez de renouveler encore votre contrat de bail. Soit vous pouvez fournir vos factures d'électricité, de courant, de gaz. Soit votre facture téléphonique. Donc, si vous avez un abonnement téléphonique. Maintenant, si vous êtes hébergé par une personne, la personne peut vous fournir l'attestation d'hébergement avec sa pièce d'identité, soit une facture d'eau, courant, comme je l'ai dit. Et aussi, on va vous demander de justifier que vous avez des revenus suffisants pour vous prendre en charge pour l'année à venir. Donc, pour pouvoir le faire, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un AVI, donc attestation de virement irrévocable. Normalement, vous savez ce que c'est. Donc, une personne peut le faire pour vous. Soit aussi, vous pouvez fournir l'attestation de solde bancaire. Donc, l'attestation montrant que vous avez de l'argent sur votre compte bancaire. Donc, en fonction des préfectures, ça peut varier. Dans certaines préfectures, si tu as sur ton compte bancaire 3 000 euros, soit 4 000 euros ou 5 000 euros avec des fiches de paie montrant que tu travailles, et tu peux facilement renouveler ton titre de séjour. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des enseignants qui sont déjà sur place dans vos villes parce qu'eux, ils ont déjà eu à renouveler votre titre de séjour. Ils vont vous dire ce qui marche dans leur préfecture. Soit aussi, vous pouvez fournir l'attestation de bourse. Donc, ça peut être l'attestation de bourse du gouvernement français ou de votre pays, montrant que par mois, vous allez percevoir 615 euros minimum pour l'année à venir. Soit aussi, une personne peut vous faire une prise en charge. Donc, une personne qui est en France peut vous fournir l'attestation de prise en charge montrant qu'il va vous prendre en charge. Soit aussi, vous pouvez justifier par un contrat de travail étudiant. Donc, si vous êtes en CDI et vous gagnez minimum 615 euros par mois, donc vous pouvez renouveler avec votre contrat. Donc, on va vous demander de fournir vos 3 derniers bulletins de paye. Soit si vous voyez que votre contrat ne vous permet pas de gagner les 615 euros minimum demandés, vous pouvez toutefois fournir votre contrat, voilà vos fiches de paye, plus l'attestation de solde bancaire montrant que vous avez de l'argent. Donc, à part le fait d'avoir un travail qui vous permet d'avoir des revenus récurrents,
vous avez aussi de l'argent sur votre compte bancaire. Donc, ça passe aussi. Et aussi, j'allais oublier, on va vous demander aussi de fournir le certificat de scolarité. Donc, le certificat de scolarité montrant que vous serez inscrit l'année prochaine dans un établissement. C'est l'un des documents les plus importants parce que vous faites la demande pour un renouvellement de titre de séjour étudiant. Donc, il faut fournir les documents montrant que l'année prochaine, vous allez être étudiant. Donc, le document qu'il faut, c'est le certificat de scolarité. Mais la plupart du temps, quand les étudiants lancent le renouvellement, les inscriptions n'ont pas encore commencé à l'université. Donc, c'est pas grave. Quand vous allez introduire votre demande, vous allez par la suite joindre votre certificat de scolarité quand les inscriptions vont commencer. Parce que quand vous allez soumettre votre demande, s'il y a des documents qui manquent, ils vont vous relancer pour que vous puissiez ajouter ce document, donc le certificat de scolarité. Donc même si vous manque des documents, n'hésitez pas à commencer les démarches plus tôt, comme ça vous allez pouvoir fournir ces documents plus tard. Donc une fois que votre demande a été introduite, ils vont étudier votre demande et après ils vont vous répondre. Donc si votre demande a été acceptée, ils vont vous envoyer l'attestation favorable. Donc l'attestation montrant que votre demande de titre de séjour a été acceptée. Donc on va vous préciser la durée, etc., etc. Si jamais vous voyez que votre demande de renouvellement de titre de séjour dure de trop, pourtant vous avez fourni tous les documents qu'il faut, et même s'il manque peut-être le certificat de scolarité, n'hésitez pas à envoyer des mails aux préfectures de vos villes pour demander une prolongation. Donc, ils peuvent vous fournir une prolongation de 2 ou 3 mois de votre titre de séjour, le temps de fournir les documents qu'il manque pour que votre demande soit étudiée. Comme ça, vous allez pouvoir continuer de travailler en attendant que votre titre de séjour vous soit renouvelé. Par contre, si votre demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée, vous pouvez faire appel auprès de la préfecture, soit auprès de la justice et tout ça. Et pour ceux qui se demandent l'étude de séjour qu'on donne là, c'est combien d'années? C'est en fonction du nombre d'années qui vous reste pour terminer votre cursus. Supposons si vous êtes en licence 1, vous devez passer peut-être en licence 2. On peut vous donner un titre de séjour de 2 ans, donc pour terminer la licence. Si c'est un master, si vous êtes actuellement en master 1, on peut vous donner un titre de séjour d'1 an pour terminer le master. Donc ça varie. Donc on peut vous donner un titre de séjour de 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction d'années qui vous restent pour terminer votre diplôme, que ce soit la licence ou le master, etc. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et si vous avez des difficultés ou vous ne savez pas quoi remplir dans certains cas, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur Facebook. Et je vais essayer dans une prochaine vidéo aussi de remplir le formulaire de renouvellement de titre de séjour pour que vous sachiez comment ça se fait. Allez!